Putain, je m'attendais pas à un truc de fou, mais alors là, je me suis pris une torgnole. Maintenant, sauve-toi. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui, voilà, je reviens sur Frankenstein de Guillermo del Toro. Donc bon, voilà, vous savez qui c'est Guillermo del Toro, qui a fait beaucoup de trucs. Voilà, La Forme de l'eau, Nightmare Abbey, je crois que c'est, ou Nightmare Academy. Qui a fait aussi le Pinocchio de 2022 qui était sorti sur Netflix. Voilà, qui a fait aussi le Labyrinthe de Pan, qui a fait aussi le premier Hellboy, ouais c'est ça, le premier Hellboy. Alors bon, moi pour le coup j'ai pas vu grand chose, j'ai vu le Labyrinthe de Pan, que j'ai détesté. Et il me semble avoir vu le premier Hellboy, mais je sais plus vraiment, ça m'est pas resté en tête. Et voilà, donc moi c'est un réal que j'étais vraiment pas fan. Puis bon, bah, maintenant j'ai une chaîne, hein. Donc voilà, bah, tout le monde me parlait de ce film comme si c'était un chef-d'œuvre. Et donc, bon, bah, voilà, j'ai été obligé d'aller voir sur Netflix. Et donc, de quoi que ça parle Frankenstein, hein? Bah, ça raconte Frankenstein. Voilà. Non, mais c'est une nouvelle version. Donc, bon, en gros, voilà, ça raconte toute l'histoire de la créature de Frankenstein et voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle décline, comment elle a été créée, et j'en passe. Et bah putain, là je suis vraiment sur le cul. Non mais franchement, le film, je m'attendais à un truc lambda, que t'as déjà vu 15 fois ou alors un truc de merde. C'est devenu carrément l'un des premiers, il sera dans le top 10 quoi, vraiment dans les 10 premiers du top. C'est un truc de dingue, franchement. Non mais vraiment, c'est voilà, ça m'a foutu sur le cul. Voilà, alors après, ça sera dans le top 10. Après, c'est peut-être sujet à une petite modification, enfin ça restera dans le top de fin d'année. Mais ça sera peut-être pas à cette position-là, j'en sais pas trop grand-chose. Mais alors, putain, c'est juste génial, quoi. Donc déjà, d'un point de vue réalisation, t'en prends plein les yeux. Voilà, bon alors après, comme m'a dit quelqu'un comme m'a dit un proche, voilà, c'est vrai que les effets visuels passent, mais il m'a dit je leur donne pas 3 ans. Je dirais qu'il a pas forcément tort, parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets visuels. Alors, il passe, ce qui nous fait poser des questions sur pourquoi, bah, quand Netflix ils veulent, ils peuvent faire des beaux effets spéciaux comme ça, et quand un film coûte 300 millions, ça s'appelle Electric State, les effets spéciaux sont juste dégueulasses. Ou alors, pourquoi The Old Guard 2, il a des effets numériques dégueulasses, et j'en passe, hein, voilà. Non mais, les séries, ils essaient un peu, enfin pas tout le temps, hein, genre quand c'est Avatar, le dernier maître de l'air, c'est juste de la merde, mais bon, ils essaient des fois, mais alors en film, c'est tout le temps une catastrophe. Et là, franchement, ils ont mis du cœur, ils ont mis de la volonté, c'est super propre, voilà. Puis non, mais même l'histoire, alors oui, tu l'as déjà vu et revu, mais ici, ça te prend cette version. Déjà par des jeux d'acteurs, mais fabuleux. Voilà, même moi à la fin, j'ai dû verser ma petite larme. Ah pourtant, je pleure pas souvent devant les films, hein. Voilà, c'est vrai que ça m'arrive assez rarement. Si, de pleurer de rire, ça m'est arrivé devant Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Mais bon, pleurer tout court, ça m'arrive quand même pas souvent au cinéma. Enfin, au cinéma ou même chez moi, hein. Et donc, bon, non, là, Netflix, vraiment, ils ont fait un gros coup de poker avec ce film. Bon, évidemment, c'est dommage que le film soit pas sorti en salle. Voilà. Ah bah, c'est sûr que ça, face à Predator, tout le monde serait allé voir ça plutôt que Predator, hein, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais bon, enfin, ça arrive, hein, de faire des films de merde, hein. Coucou Disney! Non, mais bon, bref. Et, et voilà, non, franchement, c'est très bien. Ça marche vraiment du tonnerre. Voilà, là, pareil, alors, t'as une atmosphère dans ce film, mais alors, franchement, parce que bon, j'étais fatigué quand j'ai dû arrêter. Oh, ça m'a été compliqué d'arrêter. Enfin, j'étais fatigué, donc j'ai quand même arrêté, mais bon, voilà. Bon, après, je l'ai repris le lendemain, effectivement, mais. Voilà, c'était juste magnifique en termes d'histoire, de récit, de narration. Alors c'est coupé en 3 parties. Donc le prélude, ils appellent ça, donc c'est en gros la scène d'ouverture si vous préférez. Il y a la version de Victor Frankenstein et
la version de la créature de Frankenstein. Et voilà, c'est juste magnifique, c'est beau, c'est tout le monde joue bien, tout est bien cadré, bien millimétré. Tu sens que c'est un film où il y a eu vraiment un travail colossal dessus, que c'est un film qu'on a voulu faire parfait, millimétré, et ça fait vraiment du bien. Voilà. La musique, juste magnifique, cette musique. Enfin bon, voilà quoi, vraiment une putain de claque. Non, puis voilà, les costumes, waouh, les costumes, les décors, la photographie. Mais c'est juste sublime, quoi, la photographie. Voilà, c'est magnifique, pareil, en termes de régal, t'as plein d'idées de plans. Enfin, mais c'est génial, quoi, les idées. Voilà, puis bon, le seul petit défaut, c'est, bah, il y a un micro problème pour moi, juste un petit truc, mais ça me fait pas baisser le film à mes yeux. Mais c'est que en gros, Victor Frankenstein, il se plaint, bah voilà, que sa créature a de l'agressif, que c'est un monstre machin. Mais je rappelle qu'elle est peut-être devenue comme ça parce que tu l'as enchaînée dans une cave et que tous les jours, et qu'en plus de ça, tu lui as foutu le feu au cul. C'est sûr qu'elle a pas dû aimer, quoi. Mais bon, voilà, tu apprends quand même pas mal de choses. Les récits se collent plutôt bien, ça marche plutôt bien. Vraiment tout un truc. Voilà, l'acceptation, enfin, il y a plein de choses qui sont juste géniales. Voilà, c'est vraiment un grand film, quoi. Un film que je pense que dans quelques années, on pourrait même étudier à l'école, hein. Enfin, que les gens pourraient étudier à l'école, parce que franchement, c'est un grand film. Voilà, c'est vraiment un film rare. Alors après, voilà, bon, on verra dans les tops, mais bon, je sais très bien que ça sera pas mon top 1, parce que c'est subjectif, et subjectivement, je préfère autre chose, mais c'est un film que je suis obligé de mettre là-dedans, parce que c'est une claque. Ce film, c'est une putain de claque. Voilà. Donc bon, voilà, j'étais obligé de le mettre là. Pour moi, c'est juste génialissime, le travail qu'il y a eu dessus, le jeu des acteurs. Vraiment, c'est un film qui mérite d'aller aux Oscars. Voilà, c'est un film qui mérite de gagner les Oscars. Hem, voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé le film avec, DiCaprio, mais j'ai préféré ce film à celui de DiCaprio. Franchement, le film mérite de gagner des Oscars de jeu d'acteur, de costume, de réal, de photographie, de tout ce que tu veux, quoi. Bon, enfin bon, vu ce qu'il y aura en face, j'ai envie de te dire, bah, parce que bon, à la rigueur, je veux bien qu'il touche un prix ou quelque chose comme ça, DiCaprio, ça, y a pas de souci. Bon, enfin, moi, mes deux chouchous, c'est clairement Frankenstein et une bataille après l'autre, hein. Non, parce que bon, vu ce qu'on a eu cette année, je vois pas trop qu'est-ce qui va aller concourir aux Oscars, là, hein. Ah bon, après, voilà, apparemment, il y aurait peut-être aussi le film Marty Suprême pour les Oscars, mais alors, si Timothée Chalamet remporte un Oscar, le gars, je lui fous une balle dans la tête. Non, mais sans déconner, qui aime Timothée Chalamet? Enfin, c'est un acteur de merde. Enfin bon, bref, c'est pas le débat. Donc voilà, c'est juste génial. Alors, il y a, comment il s'appelle? Christophe Waltz, qui joue dans le film. Alors, cette année, il a signé pour jouer dans toutes les nouvelles versions de chef-d'œuvre, en fait, parce qu'il a joué dans le Dracula de Besson, que j'ai beaucoup aimé. Bon, enfin, j'ai quand même préféré Frankenstein à Dracula, c'est pas comparable, mais bon. Et donc voilà, vraiment, c'est sublime. La mise en scène, tout est sublime. Ça marche du tonnerre, quoi. Même l'acteur principal, celui qui joue Victor Frankenstein, où son nom est sur le bout de ma langue, mais j'arrive pas à dire, quoi. Non, mais bon, voilà. Enfin, cet acteur, je suis désolé, il tourne quand même pas dans des chefs-d'œuvre en temps normal, hein. Il a tourné dans la dernière postlogie Star Wars qui était à chier, dans les films Dune qui sont à chier. Bon, voilà, là, il s'en est vraiment très très bien sorti, le gars, hein. Ah, il a sorti le grand jeu, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc sur Frankenstein de Guillermo del Toro, je vous recommande vraiment, c'est sur Netflix, allez-y, visionnez-moi ce film. C'est juste merveilleux comme film. C'est très bien écrit. Ça fait pas si tant peur que ça. Mais voilà, c'est vraiment sublime, quoi. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc vraiment, je vous recommande Frankenstein de Guillermo del Toro. Et donc, bon, ben moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.